Maman Olivia, j'ai dit non, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène vers ces thèmes. Le Saint-Esprit, pour le moment, je crois, veut que nous soyons, que nous parlions de ces thèmes-là, que nous parlions de l'amour de Dieu pour nous, que nous parlions de communion, parce qu'en réalité, c'est la base de l'Église. C'est le fondement de l'Église, parce que avant que maman Olivia ne prêche, le Saint-Esprit m'avait donné pour thème pour l'année 2020, on va dire ça comme ça, la communion spirituelle. La communion spirituelle. Quand on parle de thème pour une année, ça veut dire que c'est la pensée principale de Dieu pour cette année. Ça ne veut pas dire que pendant l'année, on ne va pas parler de choses. Dieu peut nous amener à parler de combat, à parler de vie, à parler de beaucoup de choses. Mais la pensée principale de Dieu pour l'année prochaine, pour 2020, c'est au cours de la communion spirituelle. La communion avec Dieu, la communion avec nos frères, la communion dans le service de Dieu. Donc nous allons parler de ce thème parce que c'est un thème qui est très vaste, la communion. Nous allons parler de ce thème peut-être pendant 3 dimanches. Pour ne pas en faire un séminaire, pendant 3 dimanches, nous allons parler de la communion spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dimanche prochain, je crois, nous allons parler de la communion entre le chrétien et Jésus. Et dimanche d'après, nous allons parler encore de notre aspect de la communion fraternelle et de la communion dans le service de Dieu. C'est pour dire que c'est un thème qui est très très vaste. Et par la grâce de Dieu, nous irons pas à pas, petit à petit, afin d'en parler au maximum, afin de permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre ce thème. Amen. Donc ce matin, le thème, c'est la communion spirituelle, la première partie. Communion spirituelle. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Tu nous fais la grâce de nous retrouver autour de toi ce matin. Je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur qui a pu faire le déplacement. Tu as dit, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et ce matin, nous sommes ensemble en ton nom. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous ce matin. Viens parler à chaque cœur, Seigneur éternel. Que les écailles tombent des yeux de chaque cœur ce matin, afin qu'ensemble nous puissions contempler ta gloire. Je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, afin que toi seul tu puisses tous nous parler. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, nous avons 2 versets de base. Le premier, c'est 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9. Je lis la parole de Dieu. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Là, c'était notre premier passage. Maintenant, le second, c'est 1 Jean 1, versets 5 à 7. 1 Jean 1, versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ok.
Qu'est-ce que la communion spirituelle? La communion spirituelle, en fait, se manifeste essentiellement par deux choses. La première chose, c'est notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et la deuxième chose, c'est je ne sais pas comment exprimer ça facilement, en réalité c'est une communauté de pensée. Il arrive un moment donné où nous avons tous les mêmes pensées, ou une grande partie parmi nous. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La première chose, c'est notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est ça déjà la communion. Et après cette communion, en principe, elle évolue vers une communauté de pensée, une communauté d'amour, d'abord avec Jésus et entre nous. Amen. Je vais expliquer le premier point. La communion, notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. En fait, à la nouvelle naissance, lorsque nous sommes nés de nouveau, ou lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous rentrons automatiquement en communion ou en relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Cette relation est d'abord initiée par Jésus. En fait, Jésus nous fait rentrer en communion avec son Père. Jésus nous introduit dans l'amour de son Père. Lisons un peu Matthieu. Avant Matthieu, lisons plutôt Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est Jésus qui nous fait connaître Dieu le Père. Et dans Matthieu 11, verset 27, Matthieu 11, verset 27 dit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Amen. Donc on comprend bien que, en fait, pour être en relation ou en communion avec Dieu le Père, il faut forcément passer par le Fils. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent invoquer les saints tout ce qu'ils veulent. Jésus est le seul chemin par lequel on passe pour rencontrer le Père. Mais lorsque on étudie la Bible, on se rend compte qu'en fait, au départ, en amont, c'est le Père qui a commencé. C'est pour ça que maman nous a parlé de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a initié. C'est Dieu qui a d'abord commencé, qui nous a donné Jésus. Parce que Dieu avait un souci. Et on va le voir en profondeur dimanche prochain. Dieu avait un souci. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait un projet. Dieu régnait déjà au ciel. Il dominait dans les cieux. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu que l'homme domine sur la terre. En fait, Dieu, en créant l'homme, voulait définir un partenariat avec l'homme. En réalité, Dieu voulait vivre en communion avec l'homme. C'est pour ça que lorsqu'on lit Genèse au début de la création, on voit que lorsque Dieu créait le monde, lorsque Dieu créait les astres, les étoiles, Dieu disait que la terre soit, que le soleil soit, que la lune soit, et automatiquement ces choses apparaissaient. Mais lorsque Dieu, ou avant de créer l'homme, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image.
à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire qu'à la création déjà, Dieu avait pour l'homme ce projet de domination. L'homme devait dominer sur la terre. L'homme devait gouverner la terre et Dieu devait gouverner au ciel. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à Adam de donner des noms à tous les animaux de la terre. Dieu avait déjà créé les animaux avant de créer l'homme. Mais Dieu n'a pas donné de nom aux animaux. Dieu a laissé les animaux comme ça. Et Dieu, quand il a créé l'homme, pour évaluer l'intelligence d'Adam, Dieu lui a dit, voici, donne des noms à tous les animaux. Et que les animaux portent les noms que tu vas leur donner. Dieu voulait déjà initier ou introduire Adam dans la domination. Et c'est ce que Dieu a fait. Et la Bible nous dit que Dieu venait souvent voir Adam et Dieu parlait avec Adam. Et cette partie, on va bien le développer dimanche prochain quand on va parler de la relation entre Dieu et de la communion de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'au départ, dès le départ, c'est Dieu qui avait ce projet. Et quand la communion entre Dieu et l'homme a été brisée, Dieu avait ce souci. Dieu voulait trouver une solution. Il fallait que Dieu trouve une solution pour entrer en communion avec l'homme. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Les détails, on va en parler dimanche prochain. Donc, on voit que pour entrer en communion avec Dieu le Père, on est obligé de passer par Jésus. Mais en amont, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ce qui fait qu'en réalité, notre relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils, cette relation a été créée par les deux. Ça a été créé par une communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que Dieu le Père avait un souci, il voulait régler ce problème et Dieu le Fils s'est porté volontaire. Donc les deux sont impliqués dans cette relation. Lisons un peu 1 Jean 14. Pas 1 Jean, Jean 1, 14 plutôt. Jean 1, verset 14, l'évangile selon Jean. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lisons maintenant Matthieu. Ok, d'accord. Je pense que c'est ce qu'on a déjà lu. Matthieu 11, 27, c'est ce qu'on a déjà lu. Cette gloire, on va relire Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on voit que notre communion avec le Père et le Fils, en réalité, dépend des deux. Les deux, le Père et le Fils, ont contribué à cette communion. C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans 1 Jean 1, verset 3 à 4, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 1, verset 3 à 4, dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Je relis ce que l'apôtre Jean dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean qui se faisait appeler le disciple que Jésus aimait. Vous savez, en fait, ce que l'apôtre Jean dit ici est très important. Parce que vous savez, quand Jésus était sur terre, beaucoup de gens le voyaient.
Il faisait beaucoup de choses, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Mais au-delà des miracles et des prodiges, les gens le voyaient. Certains l'appelaient le fils du charpentier, parce qu'effectivement son père était charpentier. D'autres l'appelaient le Nazaréen, comprenez. Mais il y avait d'autres aussi, les disciples, qui avaient un autre regard. Jésus faisait beaucoup de choses. Cependant, il était crucifié, parce que tous les hommes n'avaient pas les mêmes regards. Quand certains voyaient Jésus, certains le prenaient pour un prophète. Ils voyaient en lui un prophète ou un faiseur de miracles. Mais il y avait une minorité. Il y avait certaines personnes à qui Dieu avait fait la grâce de voir Jésus tel qu'il était. Comme la Bible dit, en fait, leurs yeux spirituels étaient ouverts. Et quand ils ont vu Jésus, comme a dit Pierre a dit que tu es le Christ, le Messie. Tout le monde n'avait pas cette grâce. Tout le monde n'avait pas ce privilège. C'est comme aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes à l'église. Et si on parcourt, si on se balade un peu dans l'île de vie, il y a d'autres églises. Je bénis Dieu pour les églises. Mais il y a aussi des gens qui sont ailleurs. Il y en a qui sont à la plage. Il y en a qui sont ailleurs, qui passent leur temps autrement. C'est leur droit le plus absolu. Mais vous savez, en réalité, ce qui s'est passé du temps de Jésus se passe aussi aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, ou lorsque peut-être que les gens passent devant nous, devant l'église, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que ces gens la foutent là? Apparemment, ils n'ont rien à faire. Comprenez? On ne va pas les juger, c'est leur manière, c'est leur regard. C'est leur manière de voir les choses. Mais il se trouve que nous avons vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Nous avons compris quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Comprenez? Et c'est ça, c'est de ça que l'apôtre Jean parle. L'apôtre Jean dit ce que nous avons vu. Parce qu'eux, ils avaient vu que les autres n'ont pas vu. Ils n'étaient pas les seuls à cette époque. Mais ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous le partageons avec vous. Afin que vous soyez en communion. Parce qu'en fait, pour être en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, il faut forcément voir Jésus tel qu'il est. Tant qu'on ne voit pas Jésus tel qu'il est, tant qu'on ne reconnaît pas Jésus comme le sauveur du monde, aussi longtemps qu'on verra Jésus comme un prophète ou le fils du charpentier, on sera toujours dans l'aveuglement. Il faut voir Jésus tel qu'il est, pour entrer en communion avec Jésus et avec son Père. Et c'est ça que Jean dit, ce que nous avons entendu. En d'autres termes, il vous faut voir Jésus tel qu'il est. Il vous faut entendre la vraie parole de Dieu pour entrer en communion avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Et il dit, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite, on va en reparler dimanche prochain. Pourquoi l'apôtre Jean parle de joie parfaite? À quel moment on a la joie parfaite à cause de la communion qu'on a avec Dieu? On va le développer dimanche prochain. Mais ce qu'il faut retenir surtout ici dans la première partie, c'est que pour être en communion avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils, il faut naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus même a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. C'est une exigence, il te faut passer par la nouvelle naissance. Et lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, on rentre automatiquement en communion avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Amen. Mais cette communion, en réalité, c'est comme une relation. Vous savez, c'est comme une amitié. Lorsque des gens deviennent amis, on ne peut pas comparer les gens qui sont devenus amis hier, comme on dit, et des gens qui sont amis depuis 20 ans. Il y a des gens qui sont amis depuis 20 ans. Il n'est pas dit que pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de désaccord entre eux, ou qu'il n'y a pas eu de problème entre eux.
Mais ils ont une amitié solide. Parce que leur amitié a traversé les années. Vous comprenez? Et quand on a des amis de ce genre, il est difficile qu'on se sépare. Il y aura des problèmes, il y aura des mésententes, mais c'est une amitié solide. Et la communion, effectivement, qu'on a avec Jésus, c'est la même chose. Au début de notre vie chrétienne, lorsqu'on passe par la nouvelle naissance, on rentre en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais il faut que cette communion évolue. Il faut que cette communion traverse des années pour devenir une communion solide. Mais comme nous sommes dans le domaine spirituel, les années seules ne suffisent pas. Parce que si nous rentrons seulement en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et si nous nous contentons seulement de cette relation et nous attendons les années vont passer et notre communion ne va pas évoluer. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. Ils ont passé beaucoup d'années dans les églises. Ils sont nés de nouveau depuis des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ils n'ont pas cultivé leur amitié avec Jésus. Parce que l'amitié doit se cultiver avec Jésus. Et lorsqu'on cultive l'amitié avec Jésus, on arrive à un niveau où on a maintenant une communauté de pensée. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a la pensée de Dieu. Lisons quelque chose. Lisons quelque chose dans 1 Corinthiens 2, verset 16, ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Paul dit, nous avons la pensée de Jésus. C'est une affirmation. Parce qu'en réalité, lorsque on cultive la communion avec Jésus, par le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Il se passe que quand on cultive la communion avec Jésus, à un moment donné, Jésus nous communique ses pensées. Nous sommes en communauté de pensée et d'amour. C'est que lorsqu'on a un projet, par exemple, l'Esprit de Dieu nous communique la pensée de Dieu par rapport à ce projet. C'est toujours d'abord par rapport à Dieu. Et lorsqu'on a une même pensée par rapport à Jésus, cette même pensée se répand au milieu de nous. L'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Il n'a pas dit, j'ai la pensée de Christ. On voit qu'il a parlé de groupe. Il dit, mais nous avons la pensée de Jésus. Parce que lorsque Paul et les autres ont commencé à marcher avec Dieu, chacun de manière individuelle cultivait l'amour avec Jésus. Et aussi longtemps que chacun cultivait individuellement l'amour avec Jésus, chacun individuel a la pensée de Jésus. Et lorsque chacun a individuellement la pensée de Jésus, lorsqu'on se met ensemble en tant que communauté, on a tous la même pensée. Et c'est ce qu'on retrouve dans Acte 4. La Bible dit que tout le peuple était qu'un seul frère et qu'une seule âme. Parce qu'ils avaient une même pensée, ils avaient les mêmes objectifs. C'était comme s'ils étaient des robots, des automates. Mais pourquoi ils avaient cette même pensée? Pourquoi ils avaient les mêmes buts? Parce que de manière individuelle, chacun était connecté à la source
Et chacun cultivait la communion avec la source. Comprenez? C'est très important de comprendre ça. La communion spirituelle, c'est le niveau le plus élevé de la vie spirituelle. C'est plus important que tout. C'est plus important même que le service dans le Seigneur. C'est la première chose, c'est la base. Donc cette communion que nous avons au départ avec Jésus, qui est faible parce que nous venons d'être nés de nouveau, qui est fragile, lorsque nous cultivons cette communion par le Saint-Esprit, nous arrivons à un niveau, et c'est ce que la Bible veut. La Bible veut que nous soyons en communion, en communauté de pensée, ou en communauté d'amour, que nous sachions à un moment donné, nous pourrons savoir ce que Jésus ressent, parce que nous cultivons notre communion avec lui. Et quelque chose s'est passé dans Actes, pour nous faire comprendre ça. Dans Actes 15, versets 35 à 41, quelque chose s'est passé. Je vais nous lire ça pour illustrer. Dans Actes 15, versets 35 à 41. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce sentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. Parce que la Bible, qui a été écrite par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a inspiré des gens pour écrire la Bible, le Saint-Esprit, pour notre bien, n'a pas voulu, on va dire ça comment, n'a pas voulu cacher certaines choses ou certaines faiblesses des hommes de Dieu. Lorsque Abraham a menti, le Saint-Esprit l'a écrit dans la Bible. C'est pour nous enseigner. Ça n'a pas exclu que Abraham soit appelé l'ami de Dieu. Vous comprenez? Lorsque David a péché, le Saint-Esprit l'a écrit dans la Bible. Ça n'a pas enlevé le fait que David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible nous dit toutes ces choses pour notre instruction. Dans Actes 13, le Saint-Esprit avait choisi Barnabas et Paul et Saul pour une mission d'évangélisation. Et après avoir reçu la prière des autres frères, ils sont partis et ils ont fait une longue mission. Et à cette époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a les voitures, les avions. À cette époque, la plupart du temps, les choses se faisaient un peu à pied ou par les bateaux. Ceux qui étaient un peu riches avaient des arbres, ce n'était pas surtout des arbres. Mais la plupart du temps où on faisait les choses à pied, et des fois pour aller vers le but, on prenait les navires. Donc, quand Paul et Barnabas avaient été choisis par le Saint-Esprit pour cette mission, lorsqu'ils partaient, ils avaient fait le choix là, c'était eux-mêmes. Ils avaient choisi d'amener avec eux Jean-Marc. Et ils ont amené avec eux Jean-Marc. On va expliquer qui il est tout à l'heure. Mais quand ils sont partis avec Jean-Marc, au départ, la Bible n'en parlait pas. C'était sûrement que d'autres personnes les avaient accompagnés. À un moment, Jean-Marc ne pouvait plus aller avec eux parce qu'il voyait ça difficile. Et Jean-Marc les avait abandonnés, mais ils ont dû continuer leur mission seuls. Et ils ont terminé la mission et ils sont revenus.
Et lorsqu'ils sont revenus, quelques temps après, ils ont choisi de repartir pour rendre visite au bien-aimé parce qu'ils ont été leur premier voyage missionnaire. Et quand ils devaient repartir ensemble, parce que l'Esprit les avait mis ensemble, la Bible dit qu'ils ont eu un vif désaccord. L'apôtre Paul ne voulait pas que Jean-Marc les accompagne encore. Parce qu'il a dit non, la dernière fois il nous a abandonnés, donc ce n'est pas la peine qu'il nous accompagne. Mais Barnabas a dit non, il faut qu'il nous accompagne. Donc les deux étaient en désaccord total. Et le désaccord était tellement fort qu'ils étaient obligés de se séparer. Vous savez, lorsqu'on recule un peu, pour comprendre ce qui se passe ici, sans jugement. Paul et Barnabas sont très différents. De tempérament très différent. Paul est quelqu'un de très rigoureux. D'abord avec lui-même et avec les autres. Très dur. C'est quelqu'un qui endure beaucoup et qui n'a pas peur de la souffrance. Mais cette même capacité, il impose un peu, on va dire plus ou moins, à ceux qui sont avec lui. Barnabas est quelqu'un de très à part, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et Barnabas, on l'appelait plus d'exhortation. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup encourager et qui aime beaucoup aider. Comprenez? Ça veut dire qu'à la base, ils n'ont pas le même ministère. Mais l'Esprit les avait mis ensemble. Maintenant, Jean-Marc, qui était Jean-Marc? Jean-Marc, c'était le neveu de Barnabas. Et il se trouve que Jean-Marc, en réalité, c'était un homme de Dieu. Sauf que dans le fond, il n'était pas fait pour cette mission. Il n'était pas fait pour cette mission. Et c'est la suite qui nous dira pourquoi. Parce qu'après, on verra que, après, Barnabas n'a plus jamais fait de voyage missionnaire. Paul a continué à faire des voyages missionnaires, mais avec Silas. Ça veut dire qu'au départ, le Saint-Esprit a mis les deux pour des voyages missionnaires. Mais Barnabas, à un moment donné, à cause des sentiments, c'était un homme de Dieu. Mais dans cette affaire, ses sentiments avaient pris le dessus. Et quand les sentiments, vous savez, et c'est ça souvent le problème. Quand les sentiments prennent le dessus, on ne peut plus cerner la volonté de Dieu. On perd la volonté de Dieu. On perd la vision de Dieu. Parce que ici, Barnabas, ses sentiments en tant qu'homme prenaient le dessus. Il tenait à accompagner Jean-Marc. Et en fin de compte, ils se sont séparés. Mais ça ne veut pas dire que leur vie d'homme de Dieu est pas du tout. Parce qu'en fait, quand on voit dans l'histoire à la fin de chacun, en réalité, Jean-Marc, c'est lui qui a écrit après l'évangile de Marc. Parce que Jean-Marc était avec Pierre, et c'est Pierre qui lui a raconté. En fait, l'évangile de Marc, c'était les récits de Pierre que Marc a écrit. Vous comprenez? Donc, chacun, et quand on voit même vers la fin, l'apôtre Paul, quand il était en prison à Rome, il disait d'amener, amener Marc aussi. C'est même pas qu'ils étaient séparés, mais dans cette affaire, Barnabas s'était gouré complètement. Vous comprenez? Donc, vous savez, le grand souci que nous avons dans notre communion avec Dieu, c'est parce que nous comptons beaucoup avec nos intérêts. Il est difficile de servir Dieu avec ses intérêts. Parce que lorsque nos intérêts rentrent en action, alors la vision de Dieu, la communion de Dieu n'est plus intacte, n'est plus sûre. Dieu, souvent, veut nous communiquer sa pensée. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, c'est ça le but de Dieu, c'est que nous soyons en communauté, en communion de pensée, dans tout ce que nous faisons, pas seulement pour l'Église. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous parler de l'Église. Dieu veut nous parler de nos enfants, de nos conjoints, de nos maris, de nos femmes, de peut-être même quand nous avons des projets, même peut-être que tu veux construire une maison, Dieu veut nous parler. Ou tu vas acheter une voiture. En fait, dans tout ce que nous faisons,
Dieu veut nous parler, Dieu veut nous guider. Dieu veut nous parler lorsque nous avons de l'argent, ce que nous devons faire avec l'argent. Mais la plupart du temps, nous faisons selon nos propres intérêts. Nous faisons selon nos calculs. Et lorsque nos calculs interviennent, nous n'entendons plus la voix de Dieu. En fait, nous perdons la direction de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé ici à Barnabas. Parce que Barnabas, qui est un homme de Dieu, et qui était un homme rempli du Saint-Esprit, en ce moment précis, il avait mis un peu en avant son affection pour son neveu. Et il insistait parce qu'il voulait quand même que son neveu les accompagne. Alors que son neveu n'était pas pour cette mission. Donc, nous devons comprendre que, en fait, l'objectif de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, c'est d'arriver à un moment où nous sommes en communion de pensée avec Dieu. Comme la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais pour le faire, nous devons cultiver notre communion avec Dieu. Amen. Ok. Maintenant, passons un peu pour voir. On va finir avec ça. La communion, un exemple. La communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est l'exemple de communion. Un exemple de communion que Dieu nous montre. La communion entre Jésus et son Père. En fait, c'est un sujet qu'on ne peut pas totalement maîtriser. C'est un sujet en fait qui est un peu insondable parce que la communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, comme a commencé depuis la création. Jésus est Dieu et Jésus est Dieu. Comprenez? Donc, il est difficile de parler de cette communion sans regarder à la Bible. La Bible nous permet de parler un peu de certaines choses. Dans Genèse 22, verset 1 à 8, lisons un peu. Genèse 22, verset 1 à 8, l'histoire extraordinaire d'Abraham et d'Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Vous voyez cette histoire en réalité, qui est l'histoire d'Abraham et d'Isaac, est une image de la communion qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'était l'histoire d'Abraham et d'Isaac.
mais en même temps, c'est l'histoire de Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est une image. Nous allons relever 3 points, 3 choses. Quand on voit le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Dans le verset, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Ici, en fait, Dieu renvoie un peu Abraham à lui-même. C'était l'histoire de Dieu, en fait, que Dieu fait vivre Abraham. Parce que Dieu lui-même aussi avait fait ce choix. Son fils unique, celui qu'il aime, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'aime toutes mes affections. C'est que toute l'affection de Dieu, tout l'amour de Dieu, en fait, est accompli en Jésus. Mais Dieu l'a quand même donné. Dieu a quand même offert Jésus pour notre salut. Donc ici, en fait, quand Dieu disait cela à Abraham, Dieu se voyait lui-même. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils. Et Dieu a dit ton unique. En réalité, Isaac n'avait pas qu'un seul fils. Abraham, du moins, n'avait pas qu'un seul fils. Abraham avait Ismaël qui était son fils. Mais ici, Dieu a fait totalement abstraction d'Ismaël. Il a dit ton fils unique. Parce que Dieu voulait en fait se voir un peu dans cette histoire d'Abraham. Dieu voulait voir si Abraham était capable de faire comme lui-même. En fait, il dit celui que tu aimes et offre-le. Vous comprenez? Donc dans cette histoire, cette première partie renvoie un peu à l'histoire de Dieu le Père et Dieu le Fils. On revoit dans les versets 6 et 8, la fin de ces versets. On revoit toujours cette référence à Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il a dit, et ils marchèrent tous deux ensemble. On le lit à la fin du verset 6, on le relit à la fin du verset 8. Communion parfaite entre le Père et le Fils. Parce que ici, la Bible nous montre un peu cette communion entre Abraham et Isaac. En fait, cette communion fait référence à la communion de Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que ici, ils avaient un projet difficile. C'était un projet difficile. Et le projet, c'était l'histoire d'un sacrifice. Et on voit que Isaac a interrogé son père à propos de ce sacrifice. Il dit, mais nous sommes en train d'aller faire le sacrifice. Mais où est l'agneau? Et Abraham a dit, Dieu se trouvera lui-même l'agneau. Donc c'est une histoire, vous savez, la Bible est extraordinaire. Dieu est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Dans cette histoire, en fait, Abraham et Isaac étaient en train d'aller sur la montagne pour un sacrifice. Et dans cette histoire, on voit Jésus. Puisque en fin de compte, Abraham a dit à son fils, Dieu va te pourvoir de l'agneau. Et effectivement, quand ils sont partis sur la montagne, avant que quand Abraham a sorti le couteau, Dieu a dit non, laisse l'enfant, parce qu'il y avait un agneau qui était là. Et cet agneau, nous savons que c'était une image de Jésus. Ça préfigurait Jésus. Mais le fait déjà que Abraham et Isaac parlaient de l'agneau, parce que Abraham disait à son fils que Dieu va pourvoir, Dieu va te pourvoir l'agneau. Vous savez, donc en même temps, Abraham et Isaac parlaient de l'agneau, ils discutaient à propos de l'agneau qui est Jésus. En même temps, ce qu'ils étaient en train de faire, cette scène représentait l'histoire de Dieu le Père et l'histoire de Dieu le Fils. Parce qu'en réalité, quand on lit Apocalypse, c'est un peu la même chose. La Bible dit qu'il y avait un cri qui disait, qui ira pour nous? Qui pourra? Et il y avait une voix, un vieillard qui disait, ah, Jean, ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un, il y a un agneau, l'agneau qui va aller. Donc, ici, cette communion, en fait,
qu'il y avait entre Abraham et Isaac. Et on a vu autre chose. Quand Isaac marchait avec son père, quand ils sont partis sur la montagne, quand Isaac s'est rendu compte qu'en fait c'était lui l'agneau, il n'a pas opposé de résistance. Isaac a accepté que son père le sacrifie. Ça, c'était renvoie toujours à Dieu le Père et Dieu le Fils. Du Père qui sacrifie son Fils. Toujours pour vous et moi. Vous savez, en fait, c'est cette communion et on voit ça même dans la vie de Jésus sur terre. Lisons quelques passages. Lisons Jean 17, verset 24, ce que Jésus a dit. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus, dans Jean 17, il faisait la prière sacerdotale. Il priait pour nous, pour l'Église. Et il rappelait à Dieu son amour. Parce que l'amour du Père, comme Dieu me l'a dit, tout l'amour du Père se manifestait en Jésus. Mais en même temps, tout l'amour de Jésus se manifestait pour le Père. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, dans sa manière de faire, Jésus, la Bible dit, il n'a pas vécu comme Dieu sur terre, et pourtant il était Dieu. Mais quand il est venu sur terre, il a vécu en obéissance totale, en dépendance totale. Jésus faisait, disons, Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5, on va lire quelques passages. Il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, ça montre que Jésus avait une gloire puissante auprès du Père. Mais David dit quelque chose dans Psaume 40. Psaume 40, versets 6 à 8. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. Amen. Et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Quand David, c'est David qui parlait, c'était un prophète, quand il dit, tu m'as ouvert les oreilles. En fait, ici, David, dans ce psaume 40, en réalité, David parlait de Jésus. David disait des choses à propos de Jésus. Et David disait, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as ouvert les oreilles. En fait, les oreilles ici font référence à l'écoute, à cette capacité d'écouter, surtout à la capacité d'obéir. Parce que lorsque Jésus s'est détaché du Père, lorsque Jésus est venu sur terre, il avait cette communion parfaite avec le Père. Mais c'était une communion remplie de soumission. C'était une communion remplie d'obéissance parfaite. C'est que quand Jésus est venu sur terre, dans cette mission, Jésus est Dieu. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 17, il dit de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Jésus avait cette gloire. Mais lorsqu'il est venu sur terre, la Bible dit qu'il se comportait totalement comme un homme. Il disait, il a dit dans Jacques 4, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. C'est que tout ce que Jésus faisait en fait, Jésus ne pouvait rien faire sans être en accord avec son Père. Il cherchait totalement la volonté du Père. Il recherchait totalement la soumission de son Père dans tout ce qu'il faisait. Dans sa vie terrestre, Jésus a manifesté, disons un verset, Jean, que j'ai cité, disons Jean 5, verset 19, je lis d'abord. Jésus reprit donc la parole et leur dit,
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que celui qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc on voit que Jésus, dans sa communion, la communion qu'il avait avec le Père, cette communion était empreinte de dépendance totale. Il n'agissait pas indépendamment parce qu'il est Dieu. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Quand il y a une situation, il n'analysait pas tout ce qu'il analyse selon lui et il prend une décision. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus priait énormément. Tous les matins, il se levait pour prier. Parce qu'en fait, il allait recevoir la volonté de Dieu. Chaque jour, il allait auprès du Père pour savoir ce que le Père voulait. Même dans la mort, la partie la plus difficile de la mission de Jésus était lorsqu'il était sur la croix. Parce que pendant toute son existence, on va dire ça comme ça, quand Jésus était Dieu, ou même quand Jésus était sur terre, il était toujours en communion avec le Père. Mais pendant un temps, sur la croix, cette communion devait être rompue. Il fallait que sa communion avec le Père soit rompue. C'est pour ça qu'à Gethsémani, Jésus disait, si je pouvais ne pas boire cette coupe. Jésus ne faisait pas référence aux souffrances. Il dit, ce n'était pas ça le véritable problème. Son problème, c'est parce que Jésus, en acceptant de mourir pour nous, Jésus devenait malédiction. Parce qu'il portait les péchés de l'humanité sur lui. Et nous savons que Dieu n'est pas en relation avec le pécheur. Donc pendant un moment, Dieu le Père devait tourner le dos à son Fils. Parce que pendant ce moment, Jésus avait tous les péchés sur lui. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait été abandonné par Dieu le Père. Parce qu'il avait le pardon du péché. Donc c'était un moment difficile. C'était le seul moment quand Jésus disait que mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus avait une tristesse profonde. Et la Bible dit que ses sueurs étaient des grumeaux de sang. Il avait une tristesse profonde. Il avait l'effroi parce que les ténèbres l'envahissaient. Et la communion de Dieu, il s'est séparé, l'amour de Dieu partait. Donc c'était ce qui était plus difficile pour le Seigneur. Donc, après cette période, Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a été établi. La Bible dit, roi des rois, Seigneur des seigneurs. La Bible dit que Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'en fait, la communion entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est une image de la communion que Jésus veut avoir avec nous. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 17, il dit, quand il fait la prière, dans Jean 17, il dit, Père, de la même manière que tu m'as aimé, afin qu'il soit dans notre amour. En fait, Jésus, dans sa prière, nous associe à l'amour de son Père. Il veut que nous rentrons dans l'amour de son Père. Il veut que nous soyons participants de la communion qu'il avait avec son Père. Mais, et en réalité, on verra dimanche prochain que ce n'est pas impossible. On verra que cette communion, c'est Dieu qui désire d'abord cette communion. Et si nous marchons selon Dieu, nous pouvons rentrer dans cette communion. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.